3 mois. 3 mois déjà que j'ai pas posté sur YouTube, ça fait un bon petit moment que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Il était temps un peu de revenir pour vous expliquer tout ça, vous faire un petit compte rendu également de la Villa Coaching qui s'est passée à Las Vegas et de vous expliquer aussi bien sûr les raisons de mon absence. Donc les raisons de mon absence, c'est avant tout une introspection. Une introspection parce que voilà, il a fallu que je me réaligne un peu avec moi-même, c'est-à-dire avec les vraies raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est vrai que là on était parti sur des vlogs, sur des choses, c'est la meilleure façon de se faire connaître. Mon premier objectif c'était d'avoir 1000 abonnés, donc ça c'est atteint. Donc effectivement c'était pour avoir une sorte de base sur laquelle je pouvais travailler ensuite sur du coaching. La vérité c'est qu'effectivement les vlogs ça n'amène pas toujours en fait des gens qui veulent forcément travailler leur jeu. C'est souvent des personnes aussi qui veulent un petit peu se détendre devant un petit peu de poker, etc., de voir une petite histoire. En fait, mon but, voilà, c'était pas forcément de faire de l'entertainment avec les vlogs. D'une façon si, un petit peu, parce qu'en fait effectivement pour moi c'est quand même intéressant aussi d'avoir une trace un petit peu de mes histoires, de mon parcours, puisque je voyage un peu à droite à gauche, et j'imagine que d'ici quelques années, quand j'aurai un petit peu arrêté, que je serai plus vieux, avoir un petit peu des souvenirs qui viennent dans ma tête, etc., qui reviennent beaucoup plus facilement avec des images, ça sera vraiment sympa en fait pour moi. Il y a des gens aussi, je sais, qui me suivent et qui aiment suivre un petit peu mes aventures. D'autres qui regardent un petit peu par curiosité. Donc voilà, j'ai un panel en fait de gens qui me suivent pour des raisons vraiment très différentes. Il y a des gens également qui me suivent pour regarder un petit peu, pour avoir des conseils, pour avoir en fait une sorte d'éducation au niveau du poker live. Tout ça fait d'un tout, mais ma vraie envie, c'est effectivement cette dernière tranche, c'est de faire vraiment de l'éducation pokeristique. C'est-à-dire que je suis venu en fait d'un petit peu dans le monde du coaching parce que déjà ça me manquait, ça je vous l'ai dit, j'étais formateur avant et d'apporter quelque chose, de contribuer en fait à un changement chez les gens comme je faisais auparavant, ça me manque vraiment énormément. C'est vrai que ça me remplissait beaucoup plus que de jouer au poker par exemple, même si maintenant le retour en arrière il est très difficile parce que voilà, quand on est habitué en fait à un certain train de vie, à un certain salaire en fait, effectivement avec le poker, c'est très difficile de revenir à des métiers en fait où on va gagner 1500 € par mois, où il faut se lever le matin, où il faut se lever à 8 heures, alors que moi je suis habitué à vivre la nuit maintenant, ça fait plus de 13 ans que je vis la nuit quasiment. Ça serait vraiment trop compliqué de revenir en fait dans ce schéma-là. Et même si en fait le poker, voilà, j'ai moins d'attrait à jouer, etc., ça me plaît toujours. Je suis toujours en fait, j'ai toujours envie de jouer dès que je joue pas pendant un certain temps, j'ai envie d'aller jouer. C'est juste le fait de l'obligation de jouer tous les jours, tout le temps, etc., qui m'embêtait un peu plus également en tant que professionnel de poker. Donc aujourd'hui, voilà, mon but c'est de faire un petit peu les deux, faire du coaching, apporter des choses aux gens, moi de me permettre en fait effectivement de relâcher un peu le poker à des moments donnés, pas être obligé en fait de jouer tout le temps, et ça serait vraiment l'équilibre que je cherchais à avoir. Donc voilà, tout ça je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, mais au final je me retrouve à passer énormément de temps à faire des vlogs et à faire beaucoup de montage et à faire le zozo sur YouTube dans des choses qui me conviennent pas forcément en fait. Honnêtement, voilà, je suis quelqu'un de très qui est un peu dans son coin, qui est un peu voilà, je suis plutôt un joueur de l'ombre, je suis plutôt un joueur en fait voilà qui a un peu du mal à se mettre en avant, etc. Sur YouTube c'est un peu compliqué. Et puis voilà, ça, je vais être sincère avec vous aussi, ça demande énormément de travail. Pour l'instant je suis tout seul, j'ai pas de revenus en fait extraordinaires en termes de coaching pour le moment. Mon activité de coaching n'est pas encore florissante, loin de là, donc il va falloir que je continue à convaincre qu'effectivement je suis la bonne personne pour les personnes qui veulent se mettre un petit peu au live, qui veulent en fait améliorer leurs résultats ou faire une transition du online au live. Ça demande du temps, il faut convaincre, et je suis bien conscient que mon discours tranche un peu avec les discours d'autres personnes qui sont sur YouTube, où ça vend du rêve, où ça vend des choses. Moi c'est pas le cas, je suis pas là à vous dire que je gagne des 100 et des 1000, je gagne très bien ma vie, je me plains pas. Donc l'idée, oui, c'est pas de vous envoyer du rêve, mais c'est de vous montrer un petit peu la réalité du jour de poker live, de la variance qu'il peut y avoir, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi de vous montrer que c'est possible de gagner de l'argent, même en fait pour des joueurs qui sont plutôt moyens, avec des ajustements, avec un petit peu de méthodologie, en travaillant en fait certains points techniques qui sont vraiment essentiels, les plus importants, mais ne pas partir sur des délires un peu trop techniques, etc. Ça en fait je crois qu'on n'en a pas forcément besoin, surtout pour les personnes en fait qui ont un travail à côté. Vous n'avez pas forcément le temps de travailler tous
tout ce qu'il y a à travailler dans le poker. Moi, ça fait 13 ans que je suis pro et je continue encore à travailler sur plein de choses. C'est très compliqué. Le joueur de live a beaucoup plus de difficultés en plus pour remettre en cause justement sa façon de jouer, parce qu'on n'a pas les mêmes outils en fait que les joueurs online, ou qui ont beaucoup de métriques avec les trackers, etc. Donc ils ont beaucoup plus de facilité à travailler leur jeu. Un joueur live a beaucoup de difficultés à travailler son jeu, quoi. Pour voir les axes de progression, pour voir en fait justement les petits points et tous les leaks que quand on n'a pas une vraie remise en cause de soi et qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire, c'est très difficile de voir ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça aussi que voilà, moi je sais que par rapport à tout ça, je suis capable d'apporter énormément de choses, et c'est le but de ma nouvelle activité, avoir cette capacité justement à détecter tout de suite ce qui va pas, et d'aider les joueurs justement à progresser. Donc pour moi les vlogs c'est pas forcément le meilleur moyen. J'aimerais en fait plus me réorienter, me concentrer sur un petit peu l'éducation pokeristique, essayer d'apporter en fait un peu ma vision des choses, essayer de vous donner en fait quelques conseils, et j'ai plus envie de me concentrer en fait réellement là-dessus, pour être sincère avec vous, ce qui n'empêchera pas que je vais continuer à faire des vlogs, et j'espère même dans le futur augmenter un peu la cadence. Mais pour ça, pour augmenter la cadence, je vais être très sincère avec vous, il faudra que mon activité fonctionne et que je puisse en fait embaucher un monteur, parce que moi faire que du montage, du machin et tout, non. Voilà, je me suis menti à moi-même, j'ai essayé de faire des trucs, etc. Là, je me concentre essentiellement sur mon activité coaching à la rendre la plus professionnelle possible, donc en faisant des supports, en essayant en fait de voir un petit peu les choses. D'ailleurs, je travaille vraiment sur un processus long terme. J'ai commencé à mettre quelque chose en place qui sera pas prêt en fait avant 2 ans, je pense, minimum. Mais voilà, je vois vraiment le long terme sur le coaching. Je vois pas ça en fait pour les prochains mois, faire quelques coachings par-ci par-là, gagner un peu d'argent parce que je gagne plus au poker. Ouais, ça c'est en fait la lubie un peu d'énormément de joueurs et la plupart des rageux. Moi je continue en fait à gagner ma vie au poker, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, en gros, c'est essayer de vous montrer un petit peu un côté éducationnel, et je vais aussi faire plutôt des formats plus courts, vraiment plus courts, donc que ça soit sur YouTube, et je vais également plutôt m'orienter sur Instagram et peut-être même sur TikTok. Mais voilà, l'idée en fait des prochains temps, c'est plus en fait m'orienter sur des formats courts, concis, vous donner en fait des conseils précis, vous amener en fait à des questions, toucher un peu vos perceptions. Donc c'est aussi essayer de vous montrer voilà qu'un joueur de poker live, les live stars en fait pour beaucoup de joueurs online, j'ai été joueur online aussi, hein, et souvent voilà, on pense qu'effectivement techniquement c'est pas solide. Alors c'est beaucoup moins solide qu'un joueur online, du moins en fait c'est techniquement différent, puisqu'effectivement comme je vous disais on travaille sur des métriques qui sont bien différentes, mais par contre on travaille sur des axes qui sont beaucoup plus larges. La technique en elle-même c'est très important au niveau online. Au niveau live c'est moins important, puisqu'on a d'autres facteurs sur lesquels il faut énormément travailler également. Donc moi c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, surtout c'est tout ce travail qu'il y a derrière, ce travail d'éducation, ce travail en fait de perception, et j'ai vraiment envie que vous posiez des questions par rapport à ça, et mettre aussi un coup de pied dans la fourmilière en fait de ce coaching, tous les coachings justement qui sont faits un peu à la wall again. Donc vous apportez également des connaissances justement sur le fait en fait des connaissances liées à l'apprentissage, liées en fait au fonctionnement du cerveau, liées au fonctionnement en fait de tout ça, qui font que vous allez mieux apprendre, parce que là ce qui se passe, honnêtement, avec toutes les structures qu'on voit, les vidéos, etc., comment elles sont montées, comment l'entraînement qui vous est en fait proposé, en gros, l'apprentissage qui vous est proposé, pour moi, il est vraiment pas bon pour la plupart des joueurs. Il est certainement bon pour une partie des joueurs, qui est très minime, mais pour le joueur lambda, je pense que c'est une des pires façons de travailler, en fait, honnêtement. Donc, vous aurez, voilà. Je vais vous partager tout ça au fil des vidéos, au fil des shorts, au fil en fait des reels que je vais passer sur Instagram. Et voilà, c'est mon nouvel objectif des prochains temps. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc comme je vous disais, ça ne m'empêchera pas de faire encore des vlogs de temps en temps, mais voilà, j'en ferai un peu moins. Je continuerai en fait à vous faire vivre un petit peu mon aventure et un petit peu la vie que j'ai à travers les pays que je visite. La vérité aussi, c'est qu'à Las Vegas, comme je vous disais, j'avais en fait une villa coaching qu'il fallait que je m'occupe, où je vais vous en parler dans un instant comment ça s'est passé. Et j'avais également beaucoup d'amis qui étaient en fait sur Las Vegas. La vérité les amis, c'est que ça fait depuis février 2021 que j'ai quitté la France, que je voyage un peu à droite à gauche, et au final je me suis beaucoup isolé, quoi. Je voyage seul, j'ai un ou deux potes comme ça par-ci par-là de temps en temps, mais au final je me suis retrouvé un peu tout seul, donc je me suis retrouvé un peu isolé. Et il s'est avéré en fait que j'ai ressenti vraiment le besoin d'avoir en fait quand j'avais les potes en fait, etc., de les voir un peu plus, de partager des moments avec eux, de
vivre ma vie, quoi, tout simplement. Donc ça m'a fait du bien aussi de voir des personnes, de voir des gens, parce que j'aime le contact humain, du moins avec les gens que je choisis. C'est vrai que je suis un peu sauvage, je suis très sélectif en fait dans les gens qui rentrent dans ma vie, mais dès qu'ils rentrent dans ma vie, j'aime beaucoup passer du temps en fait avec ces gens-là. Donc bah ouais, j'ai profité un peu aussi des instants, je vais être sincère avec vous. Alors, vous le savez, donc cette Villa Coaching, il était temps que je vous donne un petit peu des nouvelles. Ça c'est pareil, au départ il était question pour moi de faire un vlog dessus, de vous filmer un peu tout ça et tout. J'ai rien fait. Voilà, vraiment pas de motivation du tout par rapport à ça. L'élément aussi qui a fait ça, c'est que j'ai tout de suite été dégoûté en fait au début de la maison. Puisque au départ, donc, je vous l'avais dit, j'avais 12 semaines en fait à vendre donc sur cette Villa Coaching. J'en avais vendu 3, 4, 5, 6, 7. J'avais vendu 7 semaines en fait sur les 12 à la base, donc je prenais en fait des acomptes. Il y a un joueur que j'avais déjà coaché auparavant, donc qui a abandonné environ 3 semaines juste avant. Donc c'était le seul à qui je n'avais pas demandé d'acompte, puisque c'était quelqu'un que je connaissais déjà, donc en qui je faisais confiance. Il m'a expliqué les raisons, j'ai compris, etc. Il a un problème en fait au niveau de son emploi du temps avec son travail. Pas de souci. Bon, du coup, ça m'a fait un peu d'argent rentrant en moins. Je dis bon, c'est pas grave. Et le premier joueur qui devait venir pour 2 semaines, la veille de la journée en fait où il devait arriver, donc quand on est arrivé, m'a dit qu'il n'avait pas pu prendre l'avion à cause des vaccins, il avait un problème avec son test PCR, etc. Donc il n'a pas pu venir. Bon, je vous avoue que j'avais pris que 500 € en fait d'acompte, que normalement en fait il devait me payer 1700, donc il y a eu 1200 € en moins sur en fait ce que j'avais prévu en termes d'investissement. Donc du coup ça fait un peu mal. Et ensuite voilà, j'ai eu un joueur donc, qui est venu 3 semaines et un autre joueur qui est venu 1 semaine. Bon, du coup il n'y a eu que 4 semaines en fait de coaching, donc 2 élèves seulement. Donc là déjà sur ce plan, il faut en fait reconnaître que c'est un échec. C'est un échec au niveau du nombre de personnes qui sont venues, donc du fait que moi je n'ai pas encore suffisamment convaincu, ça j'en suis conscient, mais c'est pas un problème. De toute façon, moi je vous le dis sincèrement, je pensais pas déjà faire cette Villa Coaching dès la première année, je pensais en fait le faire seulement la deuxième, le temps que j'ai vraiment une audience qui me suive, ce qui me donnerait plus de chances effectivement d'avoir déjà un peu convaincu quelques personnes effectivement qui ont ce besoin en fait de coaching, qui sentent qu'ils ont des choses à travailler, etc. Même si je pense qu'effectivement en live il y a énormément de joueurs qui ont besoin. Maintenant en fait entre ceux qui ont besoin et ceux qui en ont conscience qu'ils ont besoin, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment en fait un vrai palier. La chance que j'ai effectivement, c'est que j'ai réussi quand même à compenser au niveau du coût de la villa, puisque j'ai pu en fait, j'ai quelques connaissances quand même dans le poker, donc qui ont besoin en fait de se loger en fait tout simplement. Donc ils sont venus en fait loger sans coaching des joueurs professionnels qui étaient avec moi, et du coup voilà, ils avaient un logement et ça m'a permis en fait un peu de compenser les coûts et surtout de me concentrer en fait sur mes 2 élèves. Donc au niveau fréquentation, c'est un échec. Au niveau en fait du contenu, de ce qu'on a travaillé et tout, c'est donc des choses effectivement, on a pu travailler sur différents éléments, on a travaillé vraiment sur le profiling, on a bien travaillé sur le profiling, on a travaillé sur les ranges, on a travaillé en fait sur les combos, on a travaillé un peu sur la technique, sur les textures de flop, on a travaillé un petit peu sur les c-bets, sur les sizing, on a travaillé énormément également sur le mental, on a travaillé sur les biais cognitifs, on a travaillé sur une multitude de choses. Pas trop non plus d'éléments, puisqu'on a essayé en fait de faire un domaine de répétition, essayer de répéter, afin qu'on ancre un maximum de choses. Et j'ai travaillé également énormément sur leur perception et sur la conscientisation, quelque chose moi sur lequel vraiment j'ai travaillé et qui m'a donné énormément de résultats les dernières années, vraiment en termes de qualité de réflexion, en qualité en fait de décision. J'ai senti vraiment un vrai step up depuis en fait qu'effectivement j'arrive à mieux conscientiser en fait tout ça. Et donc j'essaie de partager ça justement avec mes élèves. Donc en termes de contenu, de choses, on a travaillé quand même sur des éléments qui étaient vraiment intéressants et qui étaient surtout les éléments qui me semblaient moi les plus importants au niveau du poker live. En termes de changement, en fait, voilà, c'est un peu court pour avoir des changements sur 3 semaines ou sur 1 semaine, c'est complètement difficile. Mais j'ai vraiment senti au niveau de mes élèves en fait des changements de perception. Un vrai déclic même en fait pour Robin qui est en fait un joueur professionnel également, c'est un joueur professionnel de spin, donc qui est venu avec moi pendant 3 semaines et qui a eu de nombreux déclics justement sur le cash game, même s'il a perdu, même s'il a été perdant, alors parce qu'il a été perdant aussi parce qu'il a fait pas mal de tournois, c'est un joueur de spin, c'est plus un joueur orienté tournoi, il a fait quand même un peu plus de tournois que de cash game.
Il a un peu eu du mal au départ à se mettre au cash game en fait aussi, clairement. Il manquait énormément de confiance puisqu'il connaissait pas vraiment le cash game. Et effectivement, bah voilà, avec le manque de confiance, il était plus orienté à partir en tournoi. Il n'y a que à la fin du séjour où il a commencé à faire un peu plus de cash game, où il y a eu un peu plus de résultats en fait en cash game derrière, où on a en fait réactivé un petit peu la confiance. Puis au fur et à mesure en fait des leçons, effectivement, bah, il commençait à voir que, bah, il commençait à comprendre un petit peu tout ça. Donc, et il a eu des vrais déclics techniques. Donc, voilà, même surtout par rapport au profiling, on a vraiment travaillé là-dessus. Puis c'est des choses qui vont le servir également donc pour lui, son activité, que ce soit en tournoi ou pour les spins. Et mon deuxième élève, c'était Olivier, qui est un amateur éclairé et qui avait déjà un peu plus d'expérience en live, donc qui avait déjà une très belle tenue en fait à table, etc. Lui également en fait a progressé sur pas mal de points. C'est dommage, il est passé à côté vraiment d'un chouïa. À un moment donné, il y a eu une erreur en tournoi, dans un tournoi Survivor, où il aurait pu en fait être payé peut-être, et ce qui aurait en fait payé complètement le séjour, puisque ça aurait été 3400 € dans la poche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a aussi un petit peu de variance. Il n'a pas eu de chance non plus sur le coup, c'était une grosse rencontre. Et puis il y a eu d'autres rencontres en cash game où ça s'est pas bien passé non plus. Mais globalement, voilà, ça a été un jeu solide. J'ai vraiment vu en fait une différence aussi, en fait un step-up quand même entre les premières sessions et les deuxièmes sessions au niveau technique, surtout au niveau des sizing, surtout un petit peu plus de maîtrise aussi sur l'agressivité, etc. Donc voilà, plutôt content aussi en fait voilà, du travail, mais surtout content également de lui, le ressenti qu'il a eu derrière en fait dans ses perceptions à lui, et voir que bah, effectivement il avait appris des choses et que ça lui apporterait certainement des choses sur les mois à venir. Alors comme d'habitude je pourrais vous cacher ça et tout, mais c'est aussi ça en fait qui est intéressant dans ma façon de procéder quelque part. C'est un rempart. C'est un rempart pour moi parce que effectivement le plaisir que j'ai eu de travailler avec ces deux personnes là, c'est que ce sont deux personnes qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui savent ce qu'est le poker. Donc le poker, bah voilà, malheureusement sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a énormément de variance, surtout quand on joue un peu plus en tournoi. Donc du coup, bah, qu'on soit gagnant, qu'on soit perdant, sur les 3 semaines, c'est pas parce qu'en fait on a fait un tas d'erreurs ou que ça n'a pas fonctionné en termes de la théorie, ou qu'on n'a pas en fait qu'on joue pas un peu mieux ou qu'on met pas les choses en pratique. C'est juste que la variance, bah là, sur quelques parties, sur une semaine et tout, bah, vous pouvez très bien être gagnant, vous pouvez aussi être perdant. C'est juste la variance. Et donc encore une fois, voilà, ça fait que les gens qui viennent en fait vers moi pour du coaching, bah, c'est des personnes qui comprennent ça, sur lesquelles on n'a pas besoin de travailler en fait là-dessus réellement, enfin sur la variance. Donc c'est déjà un gain de temps pour moi sur des bases qui sont essentielles et qui devraient, pour ma part, je pense, être connues de tous les joueurs globalement. Mais ce qui n'est pas le cas. Il y a des joueurs en fait vraiment qui ont du mal à comprendre ça. Et surtout, voilà, ce qui fait que le principal pour moi et la plus grosse réussite, c'est que ce soit deux joueurs donc, qui sont perdants pendant leur séjour, qui ont perdu donc un peu d'argent, et qui sont quand même malgré tout super contents du séjour qu'ils ont passé donc à mes côtés dans la villa, qui sont super contents en fait du contenu donc qu'ils ont vu, de ma façon en fait de partager un petit peu mon expérience, de les aider en fait sur l'apport technique. Donc là je vous mens pas, hein, bien évidemment, là je vous mets également en même temps sur la page leur point de vue, ce qu'ils ont pensé en fait de tout ça. Donc ça c'était sur Club Poker où ils ont mis en fait leur avis sur leur ressenti. Donc voilà, en gros c'est un semi-échec quelque part, parce que comme je vous le disais, il y a deux échecs pour moi qui sont en fait quand même un peu embêtants, c'est en termes de fréquentation et en termes de résultats. Mais les points sur lesquels je suis content, c'est en fait le contenu, ce qu'on a vu, etc. Où j'ai vraiment l'impression d'avoir partagé ce qui est le plus important dans un premier temps pour être un bon joueur de poker live. Et ensuite, bah, la satisfaction en fait des gens qui étaient avec moi. Et malgré d'être perdant, quoi. Donc imaginez si les gens sont gagnants, je pense qu'ils seront encore plus contents. Donc au final, ça compense tous les côtés négatifs. Je m'en fous de ne pas avoir gagné d'argent parce que j'en ai pas gagné. C'est ça la vérité, c'est que j'ai pas gagné d'argent en fait dans cette histoire. J'ai passé beaucoup de temps en fait avec mes élèves. Je me suis donné corps et âme en fait justement pour les aider au maximum. J'ai beaucoup moins grind en fait que prévu donc sur ce mois-là du coup clairement. Donc en termes de résultats, bah, sur mon Vegas, du coup ça me fait un Vegas qui est quand même pas terrible parce que du coup en fait je suis même pas en fait sur mes objectifs minimum. Ça c'est aussi en fait une vérité. Je paye mes frais, je gagne un petit billet, etc. Mais voilà, ça a vraiment pas été fou en fait cette année. L'autre facteur en fait qui fait que ça n'a pas été fou,
c'est que je me suis ramassé en fait en tournoi donc cette année. Donc là effectivement je suis légèrement perdant en fait sur mes tournois, donc je perds un truc comme 600 $ je crois. Donc ça s'est pas hyper bien passé à ce niveau-là. Au niveau des, j'ai fait des tournois un peu normaux, j'ai dû en faire 3 ou 4 où j'ai pas fait un seul ITM et je crois que j'ai fait 4 ITM sur 24 ou une connerie comme ça en fait, 24-25 tournois Survivor. Donc voilà, je dois être à peu près à 18%, une connerie comme ça. Maintenant, pourquoi en fait 18% alors que l'année dernière j'étais à 35%? Donc ce que je pourrais expliquer, c'est qu'en Survivor, en fait, l'année dernière, il y avait toujours entre 6 et 8 places de payées. Quand on était sur les 400 balles, c'était plus 15-16 places payées, donc il y avait vraiment beaucoup de places payées à chaque fois. Là, cette année, j'en ai fait une multitude, je dirais 80% au moins, où il y avait à chaque fois seulement 4 places payées. On était 40 joueurs, donc 4 places payées. C'est extrêmement difficile d'arriver dans les 4 premiers, parce qu'effectivement, il suffit qu'il y ait des joueurs qui montent des gros stacks, etc. On est obligé de prendre un peu plus de risques, c'est un peu plus compliqué en fait d'arriver dans les places payées honnêtement. Donc maintenant, est-ce que je suis réellement objectif ou est-ce que je suis résultat orienté? Parce que la vérité aussi c'est qu'il y a eu 3 fois où j'aurais vraiment, si je passe les coups et je suis à 86 ou 88% sur un, 70% sur les deux autres, il suffit que je fasse 2 places payées seulement en plus, et ben je gagne 7000 $. Donc vous voyez, c'est la différence au final. Et je suis pas loin des 35% non plus en fait au final. Je dois être à 30% à peu près si jamais en fait je passe les 3 là. Donc peut-être que je suis aussi résultat orienté, j'ai pas assez de recul, c'est pareil, on est en live, faut pas l'oublier. Le sample il est très faible, hein, c'est je sais pas 25 tournois, une connerie comme ça, c'est que dalle en tournoi. Donc la variance, bah, c'est pareil, voilà quoi. Donc je vais continuer. Le prochain séjour, je referai des tournois Survivor, et puis on verra. Ça va augmenter un petit peu le nombre, et ça me permettra d'avoir un, bah, toujours pas au final, parce que ça fera pas beaucoup de tournois, mais voilà, ça me donnera des données supplémentaires, on va dire. Donc voilà, un bilan en fait mitigé hein, pour ce Vegas, clairement. Pour mon activité de coaching, encore une fois de plus, j'en suis qu'à mes débuts. C'est rarement le cas que dès que vous créez en fait un business, ça marche du feu de Dieu directement. J'ai besoin de me faire connaître, etc. Toutes les personnes en fait qui prennent du coaching avec moi pour le moment donc sont contentes. C'est pas comme s'il y en avait 50 000. Là encore dernièrement, j'ai eu un joueur donc professionnel donc qui est coach également. Il est coach professionnel, ça fait des années qu'il coach. Il coach sur du spin. Il a une structure de spin, etc. Donc Benjamin qui a pris du coaching avec moi en fait, là pas en direct, mais en fait par Zoom, où je travaille avec lui en fait sur les tels, et parce qu'il voulait en fait travailler, il a rien à apprendre techniquement de moi en fait, c'est un joueur donc, qui a beaucoup travaillé sa technique, donc qui a son style de jeu, et qui a voulu en fait quand même piocher dans mes connaissances en fait justement de joueur de live, donc sur les côté en fait des tels, sur en fait ma vision des joueurs, sur le profiling, etc. Et donc on travaille sur les tels en ce moment. Donc lui-même, hein, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, je pense qu'il va regarder cette vidéo. Il peut mettre un petit commentaire en dessous pour infirmer ou confirmer ce que je suis en train de dire. Il était plutôt content en fait du travail que j'ai effectué avec lui, et il a trouvé en fait plutôt la démarche pro. Donc voilà, ça fait très plaisir aussi de voir qu'un collègue, voilà, qui est coach professionnel aussi depuis des années, depuis plus longtemps que moi, adhère en fait à la méthodologie, et on s'est retrouvé avec énormément de points communs au niveau du mindset, au niveau en fait de notre perception du poker, alors que vous voyez c'est un joueur online, un pur joueur online, et moi que je suis un pur joueur live. Donc vous voyez en fait on est toujours en train de chercher un peu les oppositions, de réfuter un peu les théories en fait des joueurs live ou des joueurs en fait online, alors qu'on a quand même beaucoup plus de points communs en fait qu'on le pense réellement. Et voilà, plutôt que d'être toujours dans la réfutation, c'est aussi bien d'être de temps en temps dans l'approbation. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Donc là, avec le travail des derniers mois, j'ai quand même réussi en fait à mettre en place quand même des supports. Donc je peux commencer vraiment à travailler consciencieusement sur les éléments les plus importants du live. Donc je vais commencer vraiment réellement à faire du suivi des joueurs, donc faire vraiment des coachings qui vont commencer déjà à être bien pro. Donc là, j'ai envie de vraiment me lancer et commencer rapidement.